Voilà. Et puis je ne pouvais pas ne pas faire un clin d'œil à la présentation qui nous a été faite hier. Je pense qu'il est inutile de vous dire, enfin il est facile d'imaginer la complexité que représente la conception, le développement d'un avion comme l'A340. A380, juste une petite remarque. Il y a 20 ans, il fallait 5 ans pour développer une automobile. Aujourd'hui, 20 ans après, il faut 5 ans simplement pour développer un avion comme l'A380. Donc pour pouvoir développer un avion comme l'A380 en 5 ans, il est naturellement obligatoire de mettre en place des méthodes de travail performantes. Bien, je vais maintenant vous parler un petit peu de la mise en œuvre et comment on va faire pour faire en sorte que les élèves acquièrent les compétences nécessaires à la réalisation de ce type de projet. Alors, on commence par faire travailler naturellement les élèves en groupe de 10 à 12. J'accélère. 10 à 12 mineurs qu'on voit apparaître dans l'ellipse en haut. Et on voit ici sur cette diapositive l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans le projet. On retrouve un certain nombre de personnes, donc les concepteurs, les mineurs. Ensuite, on a mis en relation les élèves de l'école des mines avec des élèves de BTS qui auront en charge la fin de la conception mécanique, notamment l'intégration des contraintes de fabrication, tout ce que les élèves de l'école des mines ne sont pas capables de faire, qui eux-mêmes ensuite s'occuperont de faire fabriquer les systèmes. Nous avons aussi un certain nombre de personnes qui sont là pour apporter une expertise, pour apporter du conseil aux élèves qui n'ont pas les connaissances suffisantes. Et puis, pour certains projets, on voit intervenir un client. Nous avons des projets qui sont développés avec des clients qui sont intéressés par le développement et qui vont donc qui seront donc détenteurs du besoin. Et puis, on a essayé de recréer en fait, on a essayé de recréer la structure hiérarchique et commerciale d'une entreprise. On voit apparaître la notion naturellement de patron. Alors, quels sont les champs qui sont abordés? Ça a été dit hier par Nicolas, je vais donc passer rapidement. On voit apparaître qu'il y a une multitude de points qui sont abordés. Il est évident que les élèves ne peuvent pas avoir les connaissances suffisantes pour traiter tous ces points, donc il va falloir qu'au sein d'un groupe, ils se spécialisent. Ce qui n'empêche pas néanmoins d'aborder des points de façon relativement pointue. On va jusqu'à l'analyse éléments finis naturellement en mécanique, on fait de la reconnaissance d'images en électronique, on va relativement loin. L'organisation est la suivante. On s'est rapidement rendu compte qu'il fallait associer 2 encadrants spécifiquement à chaque projet. Donc on a associé un encadrant de mécanique, à culture mécanique, et un encadrant à culture électronique qui vont avoir pour fonction de suivre tout au long de l'année ces projets et aider les élèves notamment dans les phases d'organisation. Les élèves ont à leur disposition des experts qu'ils vont aussi pouvoir consulter. Il faut savoir qu'en tout, ce projet mobilise plus d'une vingtaine de personnes sur toute l'année. Les experts sont consultables uniquement sur rendez-vous avec des questions qui sont préalablement posées aux réunions. On voit apparaître des réunions de travail et des revues de projet, c'est-à-dire qu'il y a dès le départ, au début de l'année, des réunions qui sont planifiées. Les revues de projet sont là pour que les élèves présentent au patron l'avancement de leur projet. C'est une réunion qui est relativement importante, où la forme est importante. Il faut être rapide, il faut être précis, il faut être efficace. Donc là, c'est une réunion qui doit être préparée. Et puis les élèves doivent naturellement traiter de la relation avec les lycées techniques. Quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition? Donc des moyens de CAO, des moyens de simulation, un système de gestion de données techniques. On utilise les Magnetic Village entièrement sur Internet. On essaye de faire en sorte que les élèves puissent travailler de n'importe où, que les élèves de BTS aient accès aux mêmes données que les élèves des mines, que les élèves des mines puissent travailler chez eux, que les enseignants, les encadrants aient tous accès via Internet de chez eux aux données dont ils ont besoin. Et puis un certain nombre d'autres outils. Et pour finir la présentation
de la mise en œuvre du système. Je vais juste terminer par cette diapositive où on voit apparaître les livrables qui sont demandés aux élèves. Donc le système lui-même, le produit à concevoir est naturellement le livrable principal, mais on va demander aux élèves de décliner un certain nombre d'autres livrables pour leur faire appréhender tout ce qui va tourner autour du système, que ce soit des notions de marketing, des notions d'économie, etc. Donc le cahier des charges incontournable, le rapport de projet qui sert en même temps à l'évaluation et en même temps à faire en sorte que les élèves des années suivantes qui auront à développer le même projet retrouvent les informations dont ils ont besoin. Là, on est dans le champ de l'entreprise apprenante. Et puis la notion de plaquettes, tout ce qui est marketing, plaquettes, site web pour vendre le produit. Un petit film. Là, on est dans le champ de la communication d'entreprise. Un petit film qui décrit le travail des élèves. Et puis un forum le 31 mai, ce qui me permet de vous réinviter le 31 mai, pour le 31 mai au forum qui aura lieu à l'École des Mines de Paris. Alors, les systèmes développés rapidement. Un champ qu'on aime bien, c'est le champ de la réalité virtuelle. On a ici la maquette CATIA d'un simulateur chirurgical pour l'apprentissage. La plaquette de présentation du produit réalisée par les élèves de l'école en collaboration avec les élèves de BTS. Des robots autonomes, le concours EGaL M6. Cette année, c'était un jeu de bowling. Le concours a eu lieu il y a 15 jours déjà. La base du robot. On voit qu'on arrive quand même à la conception de mécanismes relativement aboutis. En parallèle, le robot fini et la maquette CATIA. Et puis, même si on me demande d'accélérer, je ne peux pas quand même m'empêcher de vous présenter. Non, à la phase 2, là, on t'a demandé de conclure. Je vais conclure. Je voulais quand même vous montrer en avant-première, puisque l'émission n'est pas encore passée sur M6, un match où l'équipe de l'École des Mines a gagné en renversant la totalité des quilles. Alors là, on a eu un petit peu peur, le robot est resté bloqué, mais le robot est intelligent, il va se débloquer. Juste, je conclue. Alors, je vais conclure. Moi, il y avait la présentation d'un certain nombre d'autres projets. Je vais conclure. On arrive à la fin de la première année où l'on a fusionné les projets d'électronique et les projets de mécanique. La fin de la première année où on est passé en collaboration avec les élèves avec les lycées techniques. Je dirais que pour le moment, dans un bilan provisoire, les objectifs pédagogiques sont atteints. Les élèves ont été relativement intéressés pour la plupart à ce type de projet. C'est pour la plupart des élèves une aventure humaine intéressante, puisqu'il faut qu'ils gèrent des groupes de 10 à 12 élèves. Et puis pour moi aussi, c'est une aventure pour moi. Et puis aujourd'hui, mon collaborateur Joël Samporoca, c'est une aventure humaine importante, pleine de promesses. Voilà, je vous remercie. Bien,